faut absolument encourager l'upgrade des capacités des États. Que les États, au sein des États, des directions, des gouvernements, qu'il y ait des hommes et des femmes capables de faire face aussi de manière crédible au secteur privé. La BAD est là pour soutenir les États qui ont le will, le political will, qui ont vraiment la décision irrévocable d'y aller et de résoudre le problème énergétique. Que ce soit en Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique, on a des compétences africaines. Mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir attirer des compétences d'où qu'elles viennent. Qu'elles soient africaines ou pas, elles sont disponibles dans le monde, il faut savoir les attirer. Certains pays l'ont fait, tels que Dubaï, tels que Singapour, etc., ont pu massivement attirer de l'expertise internationale. Merci. Les études montrent qu'il faudrait 25 milliards de dollars pour financer les infrastructures dans le domaine du secteur de l'énergie, à peu près par an, et 11 milliards de dollars pendant les 10-15 prochaines années pour satisfaire l'ensemble, on va dire, le rattrapage, ne serait-ce que le rattrapage des infrastructures nécessaires à développer l'accès à l'énergie et l'accès à l'eau potable. Seuls les États ne pourront pas financer. Et c'est ça le véritable partenariat public-privé. Il faut trouver des solutions en mettant tout sur la table pour proposer des solutions qui écrasent les prix et qui répondent à une politique nationale en matière de tarification pour les plus démunis, mais aussi pour développer l'industrie, pour qu'elle soit compétitive dans le pays et dans la région. The first fundamental issue is for us to understand that there is a distinction between providing energy for industrial use or industrialization and providing energy for the poor. The second point is to understand that demand for energy is derived from its utility values. This leads to the third point, that in order to close the energy access gap, Africa and its regional development finance institutions like the AFDB need to confront a deeper structural question on the reliance of natural resource extraction as a basis for industrialization. This should be a moment of reflection, and we should think of how we can be pragmatic and innovative and understand how climate change and other contextual factors would affect the implementation and impact of the High-Five. Thank you. Nous pensons qu'on n'a pas besoin de financement avec l'opportunité, de gros financement avec l'opportunité de l'énergie solaire. Aujourd'hui, il faut produire de l'électricité dans une centrale thermique qui utilise du diesel, ou il faut transporter cette électricité à un point B, il faut ensuite distribuer, ça coûte cher. Et ce que les gouvernements ont essayé de faire, c'est en général la péréquation, c'est-à-dire que ceux qui sont en ville et les entreprises payent plus cher que ceux qui sont en zone rurale, ou les subventions. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire plus. Et vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire où il y a eu quelques mois, il y a eu un soulèvement populaire parce que la population urbaine ne pouvait plus supporter le coût de l'électricité. Donc il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. Et donc la solution qui nous semble pour l'accès des pauvres à l'électricité à un moindre coût, c'est l'énergie renouvelable, et notamment le solaire. Je vous remercie. We should not forget that the approach in the continent has been short-term. Lots of things we've done is on a short-term basis. We haven't looked far beyond. We take a short-term view, and then we find out that 5 years down the line, we have to think otherwise. So we really need to review our processes of looking beyond the short term. Investments on renewable energies will be large, but we are spending, what, $500 billion a year on subsidies for fuel, oil, and gas. We are spending about $125 billion a year on subsidies on the renewables. If we strike a balance, there might be a justification for us to invest the type of resources we need now to address future challenges. We really need to look at a different approach. Is a centralized system going to address some of the energy challenges that we have, or do we want to take a decentralized system
which creates lots of opportunities within the rural sector where we actually, if we are talking of inequalities, those are the areas where the inequalities are large. In reality, the world is unjust. Africa comes very late on the energy trail, but the world doesn't sustain very much more of these emissions. So every decision should be done with a clear mindset. Does it actually help the people? Does it also help the planet? And can we not find a better solution with all the technologies that we have around? I think it was a very rich debate. I think it has to continue, and I was very happy to have you all here, also the new Vice President so early, and for all your contributions. Thank you very much.